Comment réussir à vous faire entendre? C'est le thème de notre vidéo d'aujourd'hui. Bienvenue à vous, les aventuriers de la voix. Je suis votre coach pour la prise de parole, coach vocal, auteur du blog Votre voix au service de votre vie, et je suis Emmanuel. Aujourd'hui, nous allons donc parler de ce thème tellement important et qui inaugure parfaitement la nouvelle année qui s'ouvre, l'année 2021. Ce contenu est en réponse à Pascal qui m'a posé cette question. Emmanuel, comment je peux faire pour maintenant revendiquer ma place, occuper ma juste place dans les échanges que j'ai avec mes collaborateurs, mes collaboratrices, parce qu'il me manque cette audace. Alors si vous êtes comme Pascal, à avoir plus l'habitude d'écouter que de parler, plus d'observer que d'être actrice, acteur de la conversation, eh bien écoutez bien ce qui va suivre. Notre but est de vous aider à diffuser ce que vous contenez, à faire entendre votre expertise. Donc, il y a maintenant des techniques dans votre observation que vous allez pouvoir mettre à profit. Vous savez écouter les gens, vous savez regarder leur posture, regarder leur langage non verbal, mais il y a une chose que je vous invite à regarder, c'est la respiration des gens. Parce que même si une personne passe tout son temps à parler, à occuper l'espace de façon même quasiment démesurée, il y a des moments où elle respire. Et ces moments où votre interlocutrice, vos interlocuteurs, votre interlocutrice, interlocuteur, peu importe, vous font face, il y a des moments où elle respire. Ces moments-là, on les voit avec cette petite ouverture de la bouche, ce petit moment de... Et vous pouvez même, quelquefois, couper l'herbe sous le pied des gens en parlant au moment où elles sont en train de respirer. C'est un hack qui est génial, que j'ai utilisé dans des moments où il fallait vraiment faire entendre les compétences que j'ai dans des réunions professionnelles pour empêcher du sabotage de venir semer le trouble dans un propos que vous êtes en train de tenir. Donc, l'observation des respirations des autres, c'est un outil génialissime. Observez, prenez un temps pour regarder, notamment quand vous avez des débats télévisés, regardez comment les gens se postent, se posent, se tiennent au moment où ils vont respirer. Et c'est les moments où, en fait, elles sont, entre guillemets, le plus vulnérables dans l'échange, dans le débat, où vous pouvez mettre le paquet. C'est un petit peu la même chose, je parle de vulnérabilité, pas au sens d'en profiter, mais c'est juste de moments où si vous voyez que la personne ne vous laisse pas du tout la place de vous pour vous exprimer, à un moment, il ne faut pas être la fleur au fusil, il faut y aller avec ses propres armes et une des meilleures armes, c'est cette mise à profit de la respiration de l'autre. C'est un peu comme dans le monde de la savane, le moment le plus vulnérable pour un animal comme le lion, c'est le moment où il boit. Donc quand votre interlocutrice, interlocuteur qui vous fait face et qui ne vous mène pas la vie facile se met à respirer, vous pouvez contre-attaquer. Une autre façon de faire, un petit peu moins belliqueuse, c'est celle d'affirmer votre parole. Affirmer vos propos et de les rythmer et de les ponctuer avec votre geste. Avec un geste du tranchant de la main, avec les deux mains ensemble, avec des gestes qui sont d'une plus grande taille que ce que vous avez l'habitude de faire pour signifier aux personnes que vous avez maintenant une plus haute énergie quand vous vous exprimez. Ça va prendre le temps de 2-3 fois pour que les gens se fassent à cette nouvelle façon de faire chez vous. Vous inquiétez pas, les gens ne sont pas, n'ont pas une telle mémoire au point d'être gênés quand vous implémentez une nouvelle façon d'être. Il suffit de le faire 2-3 fois consécutivement pour que ça devienne la nouvelle norme. Et là-dedans, ça représente une bonne nouvelle, mais extrêmement bonne nouvelle, notamment pour vous, si vous êtes timide, si vous êtes de nature réservée, comme je vous disais en préambule, ça vous donne déjà une capacité d'observation beaucoup plus fine et percutante que la normale. Et en plus après, quand vous êtes en train de faire cette révolution intérieure et devenir une personne plus emphatique, plus énergique quand elle s'exprime,
vous inquiétez pas, d'ici 2-3 fois, les gens vont finir par s'y habituer et voir que, ok, c'est la nouvelle version de vous. Donc ne croyez pas que vous êtes figé dans le marbre et que vous ne pouvez pas évoluer. Une façon de signifier que vous avez de la valeur dans vos propos, c'est de mettre un petit temps de silence après votre introduction. De dire bonjour à toutes, bonjour à tous. La thématique que je souhaite aborder aujourd'hui avec vous est la suivante. Et laissez 1-2 secondes de silence. Et là, les personnes vont se dire « Ah tiens, il y a plus d'affirmation. J'ai plus de temps aussi d'écouter et d'entendre ce que je suis en train de recevoir. » Mais d'oser mettre du relief dans votre propos, j'en parle abondamment sur mon blog, sur cette chaîne, mais aussi mettez du relief par le silence qui suit vos propos. Vous me suivez? Cette façon de faire, avec plus d'énergie dans votre voix, plus d'énergie dans votre posture et avec l'animation de vos gestes, plus du fait que vous allez pouvoir rentrer dans la conversation, inaugurer votre propos, en montrant que c'est important et en profitant des respirations des autres, vous allez voir que les personnes vont arrêter de banaliser ce que vous dites et vont finir de facto, ils vont être obligés d'accepter que vous faites partie du game, que vous avez votre place dans les échanges, dans les débats, dans les réunions auxquelles vous assistez. Donc voilà ma réponse à Pascal, comment vous faire entendre à travers l'observation et le hacking de la respiration des autres, à travers un développement de votre gestuelle, de votre gestique, et troisièmement, de savoir mettre en scène votre propos, mettre en relief avec l'accentuation et de mettre quelques éléments, quelques secondes ou microsecondes de silence après les mots clés de vos propos. Je vous dis à très bientôt pour un prochain contenu. Vous êtes les bienvenus à donner un commentaire, à me dire de quelle façon ce contenu vous a aidé à être plus à votre aise, en confiance et affirmé dans les réunions auxquelles vous assistez. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouveaux contenus consacrés à la communication verbale, à la prise de parole en public. Prenez soin de vous, prenez soin de votre voix, rentrez dans sa magie. C'est votre carrière qui vous remerciera.